contre la tricherie, c'est le cheval de bataille de Madame la ministre depuis qu'elle est venue. Nous adhérons à cette démarche parce qu'on ne peut pas construire une société avec des tricheurs, pour m'exprimer ainsi. Et c'est à la base qu'il faut concevoir et mettre en place cette vision. On voudrait soutenir Madame la ministre dans cette démarche et souhaiter qu'elle puisse continuer ainsi. Madame la ministre, en choisissant Botro, j'ai dit, vous nous faites honneur. Les membres de la communauté éducative ont tout à l'heure égrené un certain nombre de préoccupations. Je ne vais pas revenir sur ces préoccupations, mais je vais revenir sur deux préoccupations essentielles. Je suis homme politique, je tourne dans les villages, mais j'ai été frappé par le grand nombre d'écoles paillotes. Je ne dis pas école boutique, mais école paillote. À l'intérieur, les tables-bancs, ce sont des briques sur lesquelles on met des bancs et les enfants s'asseyent sur ces... on met des planches. Voilà. Et les enfants s'asseyent sur ces planches pour recevoir le savoir. Malgré le dynamisme et la qualité de nouveaux collaborateurs sur le terrain, j'avoue que ces conditions de travail sont difficiles. Mais je voudrais insister sur ce point. Le deuxième point, c'est le manque de table-banc. J'ai été interpellé il y a quelques jours dans une école qui a été décoiffée en partie par la tornade. Dans cette école, les enfants sont obligés de se regrouper dans une classe de où il y a 90 élèves pour 25 tables-bancs. Les premiers s'asseyent et les deuxièmes, comme on ne peut pas s'asseoir pour écrire, ils sont obligés de se coucher à plat ventre pour prendre note. J'ai dû me rendre personnellement dans cette école pour évaluer leurs besoins. Nous sommes en train d'y apporter les réponses appropriées. Je sais qu'en le disant, vous allez m'accompagner, vous allez m'aider. Les cadres de Botro m'ont encouragé, les cadres du Béguin m'ont encouragé à venir ici. Madame la Drena l'a dit, tout ce que font les cadres pour accompagner l'école, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas seul tout faire. Chacun de vous est l'État de Côte d'Ivoire. Quand vous pouvez apporter votre contribution, vous le faites. Et je voudrais saluer mon frère Assabouri. Madame la Drena m'a dit que vous avez accepté de parrainer, par exemple, il y a beaucoup de choses. Donc vous avez accepté de parrainer les journées de mérite et d'excellence. Quelqu'un qui ne veut pas du bien de ses parents, il ne peut pas faire ça. Il allait dire, moi j'ai réussi, je m'en fous des autres. Mais il est devant, il veut que les autres avancent avec lui. Il veut que les autres enfants, les enfants du Béguin soient à son image. Il veut que les enfants du Béguin le dépassent. Parce que c'est ça qu'on souhaite. Que les autres fassent mieux que nous. Merci. Monsieur le député.